Salut tout le monde. Nouveau vidéo maintenant où on va parler de calculer la taille d'effet. Okay? La taille d'effet. C'est simplement un indice qui répond à la question suivante. En passant, la taille d'effet, c'est le D de Cohen. Le D de Cohen. C'est parce qu'il y en a différentes, mais nous, on va utiliser le D de Cohen. Puis, ça répond à la question suivante. Ça répond à la question, OK, tu as trouvé qu'il y avait une différence significative entre deux moyennes. OK? Tu as trouvé qu'il y avait une différence entre deux moyennes qui était tellement rare si l'hypothèse nulle est vraie que tu dois considérer que l'hypothèse nulle est fausse. C'est ce qu'on appelle, tu as trouvé une différence significative entre deux moyennes. Mais est-ce que cette différence-là est petite, moyenne ou grosse? L'idée, c'est que tu peux, dépendant combien de monde on a dans notre échantillon, puis tout ça, on peut trouver des différences significatives entre deux moyennes, mais que ces différences-là soient petites quand même, ou moyennes, ou très très grandes. Et de juste dire qu'on rejette notre hypothèse parce que on a trouvé un T observé qui est beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que le T dépendant de la direction de l'hypothèse, que le T critique. De dire qu'on a rejeté notre hypothèse, c'est une chose, mais est-ce qu'on la rejette avec une différence qui est petite, moyenne ou grosse? Ça, c'est la question de la taille d'effet. Okay? Et il y a un calcul qui est relativement simple, qui est le calcul du D de Cohen. Okay? Puis le calcul du D de Cohen, c'est simplement la première moyenne moins la deuxième moyenne divisé par S au carré P, la racine carrée de ça. OK? Donc, si j'avais un exemple, ici par exemple, moyenne SN. Moyenne 15, 12, S 1.5, 3, N, 60 et 50. OK? Puis, faites-moi confiance, j'ai calculé le S au carré P, OK? Puis le S au carré P est égal à, attends un petit peu, je l'ai ici, je l'ai perdu, 5,31. OK? Dans ce calcul-là, je rejette l'hypothèse nulle. Faites-moi confiance, disons que vous calculez. Pourquoi me faire confiance? Disons que je fais le T. T, 15, moins 12. Là, j'ai pas travaillé d'hypothèse, mais ça fait rien. Imaginons une hypothèse unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Prenons bidirectionnelle. 5.31 sur 60 plus 5.31 sur 50. Et ça donne 6,8 comme T observé. Là. Puis mon T critique, si je me souviens bien, si je vois dans la table des T, je pense que c'était de 1,98, quelque chose là. Donc définitivement, je rejette mon hypothèse nulle. Okay? Je rejette mon hypothèse nulle, mais est-ce que parce que je peux rejeter mon hypothèse nulle quand même avec une petite différence, tout dépendant des écarts types, et puis du S carré P, puis tout ça. Donc, c'est une grosse différence, petite différence, moyenne différence, etc. Mais c'est le D de Cohen qui me permet de dire ça. Donc, le D de Cohen, dans le fond, 15 moins 12 divisé par 5,31. Donc, le D de Cohen, ce qu'il est en train de dire, c'est, dans le fond, comment grosse est la différence entre la moyenne du premier groupe et la moyenne du deuxième groupe? Si tu l'exprimes dans un petit peu, comme si tu disais, si tu l'exprimes sur l'écart type de la distribution des différences. Comment gros est la différence entre la première moyenne et la deuxième moyenne si tu l'exprimes sur la métrique sur laquelle sur la métrique de la distribution des différences. Vous vous souvenez l'idée de la distribution des différences? Je prends un échantillon, puis j'en prends un autre, je fais la différence. J'en prends un échantillon, j'en prends un autre, je fais la différence. Je prends un autre échantillon, je prends un autre échantillon, je fais la différence. Puis toutes ces différences-là, je les mets dans une distribution, mais cette distribution, elle a une moyenne, puis elle a aussi un SP.
Okay? Et donc, c'est comme dire comment gros est la différence telle que décrite dans le langage des SP. C'est ça que ça veut dire. Et si je fais ça, ça veut dire 3 divisé par... J'aurais dû préparer mes affaires. 5.31 au carré. 2.30 par exemple. Okay? Fait que c'est 3 divisé par à peu près 2.30. La taille d'effet est de 1.30. OK. Maintenant, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout ça. C'est-tu gros? C'est-tu petit? C'est quoi? Bon, ben, en fait, il n'y a pas de... Comment dire? Le plus haut, c'est le mieux. Et le plus haut ce chiffre est, le plus gros, le plus la différence est importante. Mais il n'y a pas vraiment de guideline objectif. Alors, Cohen nous a proposé certaines interprétations qu'on utilise en statistique. En fait, Cohen nous dit les choses suivantes. Okay? Si ton D est entre 0,2 et 0,5, c'est un petit effet que tu as trouvé. Un effet qui est quand même significatif. On a quand même rejeté l'hypothèse nulle, mais avec un petit effet. Si tu es entre 0,5 et 0,8, c'est un moyen effet. Effet de taille moyenne. Si tu es à 0,8 ou plus, c'est un effet de grande taille. Donc ici, on est à 1.30, donc on dirait que c'est un grand effet. La taille d'effet est très grande. Okay? C'est simplement ça pour le D de Cohen. C'est comment grande est la distance entre les deux moyennes, telle que exprimée en erreur type de la distribution. Hein? Donc voilà, je vous laisse là-dessus.